Breton. Bonjour à tous, est-ce que vous On n'a m'entendez? pas le son. On n'a pas le son là. Voilà, il faut cliquer en bas à gauche. Ou- Je suis Voilà, mis. c'est parfait. Vous C'est m'entendez? bon? Oui, c'est parfait. Super, Impeccable. bonjour à tous. Donc je ne me représente pas, j'ai été introduit, merci beaucoup. Moi je viens en effet vous parler du concours J'aime ma chaudière bois, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent déjà. Donc pour recontextualiser un petit peu le concours, on a décidé en 2021 en Bretagne de faire un concours, en tout cas de réfléchir à une communication positive et volontairement légère. On voulait déjà partir du principe que nous, notre axe médiatique, entre guillemets, allait être vraiment de mettre en avant les bonnes pratiques, les écosystèmes qui peuvent être créés autour d'un projet de chaufferie bois. Rappeler que le feu nous chauffe depuis des millions d'années et qu'aujourd'hui on sait le maîtriser et que dans des bonnes conditions, on a une énergie renouvelable avec un impact sur la qualité de l'air aussi limité. Donc voilà, juste déjà repartir de ce principe-là. Dans un deuxième temps, en même temps, on peut peut-être juste passer, je sais pas si j'ai la main, moi je pense pas, pour Non, la diapo présentation, mais suivante. sur la deuxième diapo, juste qui reprend le contexte objectif. Benoît. Le deuxième de ces objectifs, c'est d'amener les propriétaires justement à exprimer leur fierté et dans un même temps, du coup, à s'intéresser avec un autre regard à leur chaudière automatique. Ça, dans un but surtout de suivi et d'augmentation des performances des installations existantes. Et pour nous, aujourd'hui, donc Fibois Bretagne et maintenant demain le site Fibois France, pouvoir aussi référencer des projets vertueux et avoir des retours d'expérience. Alors nous, au début, on avait fait le choix de faire des vidéos. Là, on va travailler sur des mises en lumière qu'on a appelées. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un support qui reprend l'historique du projet, les difficultés peut-être rencontrées, les freins levés, les différentes parties prenantes autour de ce projet. Et d'en avoir donc une petite un peu une base de référence avec différents projets sur différentes infrastructures agricoles, industrielles ou élues. Et que c'est surtout cette base de données serve derrière à la filière pour pouvoir faire la promotion ou essayer voilà, de développer d'autres projets si jamais il y a des freins qui apparaissent sur des territoires et ben dire bah voilà, nous sur ce territoire on a eu l'expérience, que ce soit sur l'acceptation du projet, que ce soit sur la question de la ressource, que ce soit sur la question de la compensation. On peut passer à Historique et la... résultat, on y est. Super, parfait. Donc juste pour revenir sur ouais, les historiques, comme je l'ai dit, donc c'est un concours qui a été lancé initialement en région Bretagne en 2021-2022. On a eu une quinzaine de candidatures la première année et on a eu du coup quatre lauréats qui ont été mis en lumière. Deuxième édition où on a fait un premier appel pour ouvrir à d'autres régions et où nos voisins des Pays de la Loire ont répondu. Donc là, on a également eu une quinzaine de candidatures sur les deux régions. On a toujours eu quatre lauréats aussi et là, on a eu les quatre mises en lumière vidéo de ces lauréats. Donc le petit lien qui est en dessous, c'est un lien qui va encore être d'actualité pour cette année, qui est la page des lauréats des anciens concours. Mais à la suite du nouveau concours, cette page sera hébergée sur le site de Fibois France et qui sera un Bon, peu vous le la page trouverez, référence. Du ce coup, tout le monde lien, vous pourra. le trouverez sur le support quand il sera Oui, donné. tout à fait. Morgane, ce qu'on va faire, c'est que la vidéo, on la passera à la fin, parce que sinon ça oblige à jongler entre Oui, vidéo et tout à PowerPoint. fait. Donc on passe à Et la diapo surtout que la suivante. vidéo, la vidéo, c'est juste un petit medley de des vidéos. C'est pas une vidéo, c'est une minute d'image pour montrer un petit peu les différentes mises en lumière qu'on a faites. Formulaire Concrètement, d'inscription. comment ça se passe? Voilà, nous, on va demander en fait aux gestionnaires de chaufferie de candidater et de répondre à un formulaire d'inscription en ligne. Donc, on va lui demander en fait un texte présentant l'historique de son projet. On va essayer de laisser un petit peu aussi le candidat avec une liberté de rédaction. On a eu des très beaux exemples de personnes qui ont vraiment écrit une lettre d'amour à l'Auchordière-Bois en utilisant un petit peu le champ lexical qui va avec. Donc c'est l'idée à la fois. Et on a des champs qui sont beaucoup plus terre à terre ou très techniques. Et on a eu voilà, une candidature avec des tableaux, des données. Mais au moins, on se bride pas sur ça. Donc on demande l'organisation, qui s'occupe qui s'occupe ou qui s'est occupé de quoi dans le projet. Des questions sur le suivi des performances, des gains économiques, les changements opérés depuis son lancement s'il y en a eu, et surtout la satisfaction qui en ressort du point de vue des différents parties. On demande d'être transparent aussi, c'est-à-dire que s'il y a eu des difficultés, comme toute histoire d'amour, il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà, quand ça dure, souvent c'est qu'on trouve les solutions, donc on demande aussi d'être transparent et de dire peut-être qu'au début ça a été compliqué, peut-être qu'à la mise en route il y a eu des couacs, mais que maintenant tout roule, donc voilà, d'être transparent pour justement identifier.
les petits freins qui pourraient être sur les nouveaux porteurs de projets et pouvoir y répondre facilement. Et on demande aussi, du coup, bah, forcément des documents à joindre, essentiellement des photos de la chaufferie, de la chaudière et du silo, et des bâtiments desservis. Voilà, pour après pouvoir aussi travailler sur les différentes fiches retour d'expérience qui servent également au jury. Communication. Euh, En termes de communication, donc nous, on communique sur le temps du concours. On va le revoir, il y a la partie calendaire derrière. On va communiquer sur les réseaux sociaux. Donc sur les premières années, on était plutôt que sur LinkedIn, à voir si ça change un petit peu dans les années qui viennent. Mais voilà, nous, on est surtout sur ce réseau-là. Et on a essayé de garder cette légèreté aussi sur cette communication. Donc, on a repris voilà, on a fait du jeu de mots, un petit peu potache, qui nous font rire. On a essayé de montrer aussi les différents usages du bois énergie. On voit qu'on a, alors là, c'est trois images parmi une dizaine. Donc, on a une piscine, un bâtiment scolaire, là, une mairie. On voit l'usage agricole. On a fait aussi une petite transition entre le fossile et le bois. Donc ça, en fait, c'est nous qui nous chargeons d'animer cette campagne de communication et les animateurs relais des autres régions, on leur demande en fait de simplement comment relayer cette campagne de communication pour être sûr qu'elle soit bien portée dans leur réseau propre et du coup potentiellement nous faire remonter des candidats. Fiche retour Ouais. d'expérience. Donc les fiches retour d'expérience, donc ça c'est la première fiche qui a été créée que vous voyez, mais qui pareil va être relookée pour la version nationale. Mais l'idée c'est que à minima, chaque candidat a été nous référencé dans une fiche de ce format pour pouvoir être délibéré derrière en jury. Ensuite, elle a été affinée pour les lauréats. Enfin, pour chaque candidat, pardon, a eu sa petite fiche pour le jury. Et ensuite, chaque lauréat a eu une fiche un peu plus travaillée, en plus de sa vidéo, dans lequel on va retrouver justement l'historique du projet, un petit encart technique avec la marque de la chaudière, le tonnage, la puissance, etc. Tout ça dans le but, hein, toujours d'enrichir les retours d'expérience et d'identifier des projets vertueux. Donc, ces fiches-là seront aussi également disponibles sur la page ressources lauréats. Là, vous voyez, du coup, je vous ai remis encore une fois, hein, mais ça, c'est du coup, les six lauréats, des six lauréats mis en lumière. Donc, vous avez, si je dis pas de bêtises, quatre vidéos bretonnes et deux vidéos des Pays de la Loire. Donc, ça montre un petit peu ce qu'est capable de faire. C'est surtout aussi pour montrer, pour les animateurs qui vont s'engager aujourd'hui et les régions qui s'engagent avec nous cette année, des fois, on a fait appel à un prestataire extérieur, des fois, on a fait avec entre guillemets, les moyens du bord, les compétences internes. Donc, faut pas non plus que ce soit un gros frein, la vidéo, si le coût peut faire peur des fois. Je trouve que c'est quand même un outil qui, en termes de mise en lumière, enfin, je vous laisserai après être juge aussi de ça en les regardant, mais voilà, est plutôt chouette et plutôt derrière facile à utiliser et je le trouve plus communicant. La Du suite. coup, pour notre édition 2024-2025, donc co-organisée du coup par le CIB et Fibois France. Et on a ouvert du coup au national et on a eu huit régions qui se sont engagées, donc que vous voyez dessous, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, on y était, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc ça, ce sont les régions qui vont rentrer dans l'aventure J'aime ma chaudière bois 2024-2025, comme j'aime à les appeler, les petits cupidons des régions qui vont nous remonter nos belles candidatures pour le concours de cette année. Ok, on regarde le planning Ouais, donc rapidement et puis on regarde la vidéo. tout à fait. Donc en termes de planning, début de l'appel à candidature à l'occasion de la journée de l'énergie, donc le 22 octobre 2024. On clôture les candidatures au 10 janvier 2025 pour laisser derrière le temps au jury de délibérer et on annoncera forcément le 14 février, date symbolique des déclarations d'amour, les lauréats du concours 2024-2025. Qu'il y a dans le jury, Je ne l'ai plus en tête, c'est un jury qui a été travaillé avec le CIB et FIBOA différents France collèges du et CIB et notamment différents avec les collèges, tout à participantes fait. qui sont dans la salle. Oui. Énergie 15, Fédérec, Indigo, C'est Dalkea, ça. ADEME, etc. Monsieur Douard aussi pour la partie un peu presse ouais, et d'autres entre autres. Tout à fait. La petite vidéo en régie, s'il vous plaît.
Merci Morgane Le Breton pour cette présentation. On va passer très Merci rapidement à parce vous. que... Juste, si je peux faire juste une petite aparté. On m'entend toujours? Est-ce qu'on m'entend toujours? Pardon? Oui? Oui, Oui. absolument. Ouais, je voulais juste faire une petite aparté parce que c'est vrai que les premières images montrent une scie mobile. L'idée du projet, c'est de partir de la chaufferie et de dézoomer. Et on a un projet où un agriculteur gère son bocage depuis longtemps et peut valoriser aujourd'hui son bocage en bois d'œuvre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pu avoir cette scierie mobile dans cette petite vidéo. Ok, alors on a deux, trois questions là